Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. J'ai commencé à faire des vidéos, une série de vidéos sur l'histoire de la physique quantique. Et je vais émettre la partie 1 de mes vidéos. Il va y en avoir plusieurs, là. J'en ai déjà fait un qui est dans mon ordinateur sur le préambule. Là, je vais faire la partie 1 de l'histoire de la physique quantique. Pour débuter, il faut parler de Max Planck, qui lui est un physicien allemand et un spécialiste de la thermodynamique. Il est né en 1858, il est mort en 1947, il avait l'âge respectable de 89 ans. Et on peut un petit peu dire que la physique quantique a commencé avec Max Planck. Mais ça n'a pas débuté avec Max Planck, là. Il y a un dénommé Robert Kirchhoff, que lui avait analysé les braises qui sortaient d'un foyer, puis il trouvait que c'était toujours pareil. Ça, c'est vers les années 1850. Et il remarquait que le rouge vif était à peu près 750 degrés centigrades, le jaune était 1000 degrés et le blanc était 1200 degrés. Et ceci, peu importe la matière que vous brûlez, que ce soit du charbon, vous chauffiez du verre ou du fer ou n'importe quoi, les températures, les couleurs des températures étaient toujours au même degré, peu importe la matière que vous brûliez. Mais dans ce temps-là, on comprenait absolument rien de ça, là. On voyait que ça marchait comme ça et que c'est comme ça que ça se passait. Et pour raffiner sa technique davantage, il imagine la théorie du corps noir. Ça, c'était une boîte qui était fermée. Et il y avait un petit trou, puis là, il analysait les rayons lumineux qui sortaient de là. Les différentes couleurs qu'il y avait, et ça correspondait toujours à un certain degré de température. Et au cours du 19e siècle, dans ces années-là, on connaissait juste les rayonnements électromagnétiques, on connaissait juste les rayons visibles, la lumière. Et vers la fin du 19e, on avait découvert tous les rayons, toute la gamme des rayons électromagnétiques qui sont émis par les atomes. C'est pour ça que je dis que la physique quantique ou l'atome, c'est un monde de vibrations, en partie. Si vous regardez ici, là, vous avez les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique, là. Vous avez les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et plus la fréquence est élevée, bien, plus les rayons sont puissants. Et comment expliquer le phénomène du corps noir? Là, il y a bien des scientifiques, des savants, des physiciens qui ont essayé de connaître comment ça se fait que quand on arrivait dans le domaine de l'ultraviolet, que ça diminuait. Les rayons, l'intensité diminuait. On ne comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passait comme ça? Parce que les lois de la thermodynamique du temps, et qui sont encore valides aujourd'hui, se propagent, se font de façon continue. Et Max Planck s'est principalement intéressé là, à Boltzmann. Ludwig Boltzmann, là, ça c'est un physicien, un autre spécialiste de la thermodynamique, qui, lui, s'était approché de la théorie du corps noir, mais il n'avait pas trouvé comment ça se fait que dans la région de l'ultraviolet, que tout s'écroulait, il n'y avait plus d'énergie, les atomes, autrement dit, libéraient plus d'énergie comme dans le domaine de la lumière visible. Et Planck, ben, lui, c'est un scientiste, un physicien. Il était né, ça faisait un petit bout qu'il était né, là, puis la discontinuité dans ces choses-là, c'était impensable pour lui. Mais il cherchait à trouver comment ça se faisait que
quand on arrivait dans le domaine des rayons ultraviolets que tout s'écroulait. Normalement, il y a la physique du temps, mais quand vous chauffiez un corps, normalement, plus vous chauffiez, plus les rayons, plus la température augmentait, ça s'en allait vers l'infini. Et quand vous arriviez aux rayons ultraviolets, ce qui était illogique, là, avec les théories du temps, les lois de l'électrodynamique qu'on connaissait, que ça ne se pouvait pas. Il y avait des savants qui avaient cherché à corroborer la courbe là, à partir de l'infrarouge, aller avant d'arriver à l'ultraviolet. Puis il y en a d'autres là, que quand ça descendait vers zéro, là, il avait essayé de tracer la courbe, mais quand on arrivait à la pointe, ça ne marchait jamais. C'est qu'est-ce que Planck a fait? Lui, il a imaginé que l'énergie, chaque fréquence des rayons électromagnétiques ça prenait une certaine quantité d'énergie. Fait que là, il a divisé ça en de plus en plus en petites portions. Et il arrivait à la formule 1E, l'énergie est égale à HF. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie dégagée en provenant de l'atome devenait important. Et il ne fallait pas qu'il se rende à zéro parce que si sa constance était à zéro, ça ne marchait plus. Ça fait que lui, il a commencé par imaginer que le transfert d'énergie au niveau des atomes se faisait de façon par paquet d'énergie, ce qui était impensable dans ces années-là. D'ailleurs, Max Planck, ça lui a pris peut-être 25 ans avant d'accepter que ce qu'il avait trouvé était vrai. Mais c'était bien ce qui se passait en réalité. Et même le satellite Kobe que les Américains avaient lancé en 1990, je pense quelque part par là, oui, en 1990, pour vérifier les radiations cosmiques du Big Bang, l'arrière-plan du Big Bang, là. À ce moment-là, on trouve exactement la formule de Max Planck. Exact. Ça diffère pas du tout. Donc, c'est vraiment la formule de Max Planck qui apporte la compréhension du corps noir. Et c'est là qu'on peut dire que la physique quantique a débuté. Et quoique Max Planck avait trouvé cette formule par hasard, c'était bien la formule pour expliquer la théorie du corps noir. Et le 14 décembre 1900, Planck a présenté ses résultats là, à la Société physique de Berlin, là, et ceci a marqué la naissance de la physique quantique. Parce qu'imaginez-vous, pour ces années-là, un scientiste qui va aller convaincre ses pairs que le transfert d'énergie se fait par quanta, ce qui était impensable avant que Max Planck donne l'explication, c'était une hérésie totale. Et la constante de H de Planck, c'est très très petit, c'est 0, point, il y a 26 zéros, 0.626 dans ce temps-là, c'est pas tout à fait exact aujourd'hui, là. C'est 0.65 quelque chose, là. Je ne sais pas exactement, là. Mais c'est très très petit. Et si on veut expliquer ça un peu dans le domaine du concret, si on prend par exemple, c'est des exemples qui vont être peut-être un petit peu boiteuses, là. Si on prend le son en longueur, par exemple, mettons qu'on prendrait, je sais pas moi, une centaine de personnes, là, sont choisis au hasard. Là. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a comme le monde ordinaire. Là. Puis on fait, mettons, on met une distance de 4 pieds. Fait que tout le monde va sauter facilement 4 pieds. On met 5 pieds. Ah, il y en a un petit peu moins là. Il y en a quelques-uns qui vont débarquer. Et vous continuez jusqu'à temps que plus personne soit capable de sauter. À ce moment-là, c'est ça qui se produit à l'intérieur de la matière. Il vient un temps que pour faire un quantum d'ultraviolette, ça prend beaucoup trop d'énergie et juste quelques-uns sont réalisés. Mais dans l'infrarouge, c'est beaucoup plus facile parce que la longueur d'onde est plus longue que l'ultraviolette et E égale HF, plus la fréquence est longue et petite, plus la fréquence, moins ça prend d'énergie pour faire un quantum d'énergie. Et vous pouvez faire ça avec un haltérophile, par exemple un leveur de poids, que lui, il va, mettons que vous en prenez rien qu'un, un champion du monde, là, il va lever, mettons, je ne sais pas, 300 livres, 400 livres, mais il va venir un temps, il ne sera plus capable.
ça va être impossible pour lui de lever en haut de son record maximum, là, parce que dans son corps, il n'y a pas assez d'énergie pour être capable de lever ça. Donc, la formule E égale HF, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que le transfert d'énergie s'arrêtait au rayon ultraviolet. C'est pour ça qu'il appelait ça la catastrophe de l'ultraviolet. Et que Max Planck avait prouvé que le transfert d'énergie se faisait de façon discontinue et non continue, comme on trouve dans les lois de la thermodynamique. C'était discontinu. Imaginez-vous, pour le temps, ça, c'était pas qu'une petite hérésie, ça. Et on voit que, pour résumer un peu, que c'est plus facile de réaliser un quantum dans l'infrarouge ici, comprenez-vous, que dans l'ultraviolet, parce que si vous prenez E égale HF, la fréquence étant plus élevée, ça prend plus d'énergie pour faire un quantum d'ultraviolet. Un rayon X, ça en prend plus encore. Il y a un rayon gamma, ça en prend beaucoup plus. Ça, c'est émis par les atomes. Les ondes électromagnétiques nous proviennent du cœur des atomes. Et c'est pour ça que Max Planck, on situe le début de la physique quantique à la découverte de Max Planck qui a expliqué qu'est-ce qui se passait dans le corps noir. Ça, c'est en 1900. Et ceci va ouvrir une nouvelle physique qui, aujourd'hui, on voit tout ce que ça nous a amené, là, la physique quantique. Il y a toutes sortes de choses. On vit, dans notre quotidien, là, on se sert de la physique quantique, on se sert des instruments, toutes sortes d'appareils électroniques qu'on utilise, que sans la physique quantique, si on n'avait pas compris la physique quantique, ça n'existerait pas. Et c'est pour ça, quand les satellites américains envoient une fusée sur la planète Mars et qu'il y a un petit robot là, quand ils envoient une onde de radio pour nous envoyer des photos sous forme numérique, ça prend beaucoup moins d'énergie dans ce secteur-là pour envoyer un signal de la planète Mars que si on était dans les rayons gamma, ce qui serait probablement impossible parce que ça prendrait beaucoup trop d'énergie. Et probablement que ça prendrait... il n'y a pas de batterie qui pourrait suffire à fournir l'énergie nécessaire pour ça. Fait que sur ça, j'avais terminé ma petite capsule sur l'explication du corps noir. Et dans ma deuxième capsule, on parlera de l'effet photoélectrique et ce qu'Albert Einstein nous a apporté, là, le mouvement brownien et ces choses-là. Et les photons de lumière d'Albert, qui n'appelait pas ça des photons de lumière dans le temps, là, mais la lumière se propageait aussi de façon discontinue, soit comme une onde ou comme une particule, et sous forme de quantum. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.